Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 7 juin 2023 à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai à cœur de vous présenter durant toute cette semaine. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 7 juin 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée du mercredi 7 juin 2023 et que ce tirage va nous apporter quelques pistes sur la façon de traverser au mieux cette journée. Allez, j'opère la coupe des énergies qui va nous parler un petit peu de l'état d'esprit dans lequel nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors à ma gauche, il y a le substituer la peur par l'amour, qui est une carte qui nous parle déjà de se débarrasser de nos peurs, de nos angoisses et d'avancer quand même. Il y a également cette idée qu'on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté tel que l'on est, de ne pas mériter les belles choses qui nous arrivent. Voilà, on doute énormément de nous. Et puis c'est quand même une carte de récolte, de réussite et d'abondance, aussi bien affective que matérielle. On voit à la fois ces petits cœurs et ces petites graines qui sont saupoudrées sur ce personnage. Donc on distille de l'amour, on en reçoit et on récolte le fruit de notre investissement dans une relation ou dans notre vie professionnelle ou dans notre commerce, etc. C'est plutôt une jolie carte pour commencer le tirage. Alors j'ai ici le œuvrer sans attendre de récompense. Donc c'est une carte qui me parle bien sûr de générosité, de cadeaux, de partage, de sens du sacrifice, mais également dans des aspects plus négatifs de relations unilatérales et ou de dettes. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, vous devriez, ma consultante, mon consultant, ne pas douter de vous et de votre capacité à mériter les choses positives qui peuvent arriver et de mériter l'amour que peuvent vous témoigner les gens, famille, amis, partenaires, mais également mérite dans la vie professionnelle, dans votre commerce, etc. On me parle ici du fait que vous allez recevoir bien, des choses plutôt sympathiques pour cette journée du mercredi et que c'est tout à fait mérité. On a beaucoup la notion de récolte, de cadeaux, d'abondance. Mais il y a l'idée que ces cadeaux que vous allez recevoir aujourd'hui de la vie sont mérités parce que vous-même, vous êtes une personne très partageuse et très généreuse. Donc ça me fait penser un petit peu à un retour de monnaie, si je puis m'exprimer ainsi. Alors il n'y a pas forcément de domaine qui prédomine, donc je vais me permettre de donner quelques exemples. Donc ici on me parle du fait d'être aimé, alors dans sa vie de couple, mais également pourquoi pas de par ses amis, de par sa famille, d'être pleinement intégré. Et c'est normal parce qu'on a toujours su donner aux autres. Donc il y a un retour sur investissement. On reçoit des preuves d'amour et d'engagement de la part de notre partenaire. On reçoit des preuves d'amour de nos enfants, mais aussi de nos amis et de la famille. Alors ça peut être des cadeaux bien matériels. On nous fait un petit cadeau pour nous manifester cette affection, mais aussi des petits cadeaux de la vie. Un ami nous invite, une tante, une cousine nous envoie un message tellement gentil, un enfant nous fait un câlin ou nous rend un petit service en faisant une corvée qu'on n'avait pas envie de faire, comme tondre la pelouse. Bref, il y a l'idée qu'on est récompensé pour tout ce qu'on a distillé. Et si c'est plus la sphère matérielle, on nous parle de bonnes nouvelles, mais qui est liée à un investissement et une implication de notre part. Donc en gros, c'est normal. Donc ça peut me parler de bonnes rétributions dans la vie professionnelle et pourquoi pas de tomber d'argent qui peuvent ici arriver. En tout cas, vous recevez un cadeau et je le répète, il peut s'agir d'un cadeau matériel comme immatériel, financier ou de l'ordre de la récompense. Alors j'ai étalé l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 7 juin 2023. Nous commençons ici avec la carte raconter, non, pardon, renoncer au besoin d'avoir raison. J'ai énormément de mal à lire à l'envers avec cette typologie. Alors on voit effectivement avec cette carte bien que nous avons pas mal de colère et de frustration illustrée ici par les petits nuages orageux, par le fait d'avoir la bouche rayée, puis on voit que les sourcils sont froncés, puis on a une couleur très rouge, très orangée ici. Donc effectivement il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a un petit peu cette idée d'être borné, d'être buté, de ne pas pouvoir discuter, de ne pas se remettre en question. Alors ça peut nous parler de nous ou d'une personne à laquelle nous pouvons être confrontés
Et ça peut effectivement me parler de disputes, de conflits, de situations un petit peu électriques. On va voir si c'est acté pour aujourd'hui ou si ça a déjà eu lieu. Alors j'ai le œuvrer sans attendre d'être récompensé qui revient un petit peu à l'esprit. Donc pour moi, on me parle de récompense et de cadeau quant à cette situation-là. Alors pour moi, ces deux cartes mises ensemble me parlent de plusieurs choses. La première, c'est que nous avons peut-être une situation de conflit à gérer et à mon sens, elle est déjà installée, donc pourquoi pas depuis quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Et c'est une situation où on n'a pas tout dit. Alors peut-être qu'on a été frustré parce qu'on avait des choses à dire et on ne nous a pas laissé les dire, ou on a été mal compris, du coup il y a de la dispute dans l'air où ça a accentué la dispute, on n'a pas été écouté ou nous-mêmes n'avons pas été très à l'écoute parce qu'on s'est laissé dominer par notre colère. Bref, il y a l'idée d'une dispute qui n'a pas été terminée ou de non-dit et que du coup une situation reste un petit peu en latence, en suspens et on sent que c'est pas fini. On pourrait recevoir un cadeau par rapport à ça. Alors le cadeau, ça peut être avoir des nouvelles et avoir la possibilité de terminer entre guillemets cette dispute et de manière peut-être plus heureuse, c'est-à-dire de mettre sur les points sur les i et de se réconcilier. Alors, il y a également une autre interprétation. On est dans une situation de non-dit, de conflit, de dispute. On est en colère, il y a de la frustration en tout cas. Et il y a l'idée que c'est très déconcertant parce qu'on a toujours été présente pour cette ou ces personnes avec lesquelles il y a du conflit. Donc il y a l'idée qu'effectivement, c'est très tendu en ce moment. Et pourquoi pas même, on ne se parle plus, ou quand on se parle, c'est très très vite, on se répond à peine, oui, non, point, voilà. Et quelque part, on est, permettez-moi de le dire, dégoûté de cette situation parce que nous, on a cette impression d'avoir toujours été là pour cette personne, d'avoir été un cadeau pour elle. Et il y a quelque part l'idée que cette personne nous néglige et ne nous respecte pas. D'où l'accroissement du sentiment d'humiliation, de colère, de rejet. Voilà, on est un petit peu, à mon sens, là-dedans. On vous demande également de taire une récompense ou un cadeau que vous pourriez recevoir. Donc si vous avez aujourd'hui un cadeau matériel, immatériel, une bonne nouvelle, une chance, une opportunité, on vous demande de rester discret parce que ça pourrait susciter de la colère de la part d'autres personnes. Voilà. Bon, on y va. Donc il y a du conflit dans l'air. À mon sens, il est déjà acté. Vous êtes un petit peu agacé par cette situation parce que on me parle de relations un petit peu unilatérales, de dégoût de votre part, de voir cette situation être finalement très inconfortable ou une impression qu'une dispute n'a pas été terminée, on est resté dans un conflit et on reste là-dedans et c'est pas bon. Donc on y va en recouvrant ici le renoncer au besoin d'avoir toujours raison. Alors je recouvre ici avec le vivez l'instant présent. Alors le vivez l'instant présent, c'est une carte puissante qui nous parle d'insouciance. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette idée que on se prend la tête par rapport à des conflits, alors qui certes nous énervent, mais qui sont certainement pas si graves que ça, et peut-être même qu'on a tendance à les aggraver en les ressassant ou en attribuant à ce conflit ou aux autres des suppositions qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, on se fait une montagne de peut-être pas grand-chose et ça nous empêche de profiter des petits bonheurs de la vie, peut-être parce qu'on pense qu'à ça, peut-être parce qu'on est beaucoup dans la rancœur et du coup on passe à côté de choses beaucoup plus sympathiques. On nous parle également avec le vivez l'instant présent, de nouveau, que là effectivement on se fait une montagne pour pas grand-chose. Voilà. On me parle également avec le vivez l'instant présent qu'on peut amorcer un cycle positif quant à toutes ces situations de conflit. Donc l'issue d'une réconciliation n'est peut-être pas à exclure. Et comme on a le cadeau, oui le cadeau, ça peut être la réconciliation. Bon, les cartes, elles nous invitent à pas nous prendre la tête et éventuellement à mettre fin à une dispute, à un conflit. Alors j'ai ici le communiquer clairement. Bon, vous l'aurez compris, on vous invite de mettre fin au conflit par une discussion apaisée. Alors cette carte du communiquer clairement, elle nous parle de réconciliation et de pardon. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, le pardon est peut-être annoncé pour cette journée du mercredi 7 et pourquoi pas par le biais d'une communication. Donc ça peut être vous qui allez vers l'autre, l'autre qui vient vers vous, par quelque moyen de communication que ce soit. Vous avez des nouvelles en tout cas. Alors j'ai ici le ignorer les opinions d'autrui. Alors le ignorer les opinions d'autrui me parle bien évidemment de ne pas écouter les autres,
Mais aujourd'hui, je vais lui attribuer une attribution un petit peu différente. Il y a l'idée qu'on a affaire à une personne qui ne se remet pas vraiment en question, qui est un petit peu sourde aux éventuelles requêtes que vous pourriez mettre en avant, mais que vous aussi, vous allez être d'une certaine façon sourd ou sourde à ces rétributions. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on va se réconcilier, ou on veut se réconcilier, et qu'on peut avoir des nouvelles de là où les personnes avec lesquelles il y a du conflit. Mais j'ai cette idée que malheureusement, cette tentative de réconciliation, même si elle est positive en soi, elle va vous donner un arrière-goût un peu décevant, parce que vous allez très bien comprendre qu'il n'y aura pas réellement de changement sur les points qui ont cristallisé le conflit. Bref, chacun reste sur ses positions, et vous-même, vous n'allez pas lâcher le morceau quant à certaines choses. Donc, on va se réconcilier, mais c'est comme s'il y allait encore avoir des choses qui ne sont pas réglées, qui vous laissent un petit peu, oui, une amertume. Alors, je vous refais ce premier ensemble. Alors, il y a effectivement une situation de dispute, de tension et de conflit, ou en tout cas une communication compliquée, ou une personne avec laquelle on parle plus trop, ou on parle à minima. Et il y a cette idée qu'à cause de ça, eh bien, on ne profite pas. On ne profite pas de la vie parce qu'on se prend la tête à cause de ce conflit qui prend des proportions incroyables, ou on s'empêche d'être heureux ensemble. Par exemple, si on est fâché avec son partenaire de vie, ben, on ne profite pas de notre vie tous les deux et on se pourrit un petit peu mutuellement la vie ces derniers temps. Alors on nous dit qu'effectivement le pardon et la réconciliation semblent s'annoncer pour cette journée du mercredi, et en plus ça tombe très bien parce que le mercredi on est impacté par Mercure. Mercure, c'est une planète de communication, donc on peut recevoir des nouvelles par téléphone, texto ou même par oralité. Mais il y a quand même l'idée d'un petit goût de déception parce que chacun va camper sur ses positions et ne va pas trop vouloir lâcher prise sur certains points. Donc on se réconcilie, mais tout n'est pas non plus parfaitement réglé, où on prend conscience que la personne ne va peut-être pas changer ces petites choses qui nous embêtent, mais nous-mêmes, on va rester dans notre territoire, on va dire. Alors bien évidemment, à mon sens, ici, on me parle potentiellement de sentimental, mais aussi d'amical, familial, bref, du relationnel au sens très large. Comme d'habitude, je vous fais une déclinaison selon les différents domaines et je décline en vous donnant plusieurs exemples. Alors si c'est plutôt la vie sentimentale qui est compliquée en ce moment, on vous dit qu'effectivement il y a de la colère. Alors peut-être que vous êtes en colère de par une séparation qui a été compliquée et que vos relations avec l'ex sont ô combien difficiles, ce qui vous pourrit actuellement votre vie. Il y a l'idée que, peut-être il est temps pour vous de communiquer avec l'ex, mais pourquoi pas également à l'aide d'une tierce personne, donc un proche ou pourquoi pas un thérapeute, qui vous permettent d'avancer parce que là, vous vous bloquez au bonheur. Il y a beaucoup de colère qui est encore en vous et qui nécessite de sortir. Par contre, j'ai l'idée que toute tentative de dialogue ou de réconciliation avec l'ex ne sera pas forcément profitable car chacun va vouloir camper sur ses décisions. On n'est pas face à une personne qui va vraiment changer d'avis. Alors si on est en couple et qu'en ce moment il y a beaucoup de disputes et de tensions, graves comme pas graves du tout, il y a l'idée que vous vous gâchez un petit peu la vie au quotidien et qu'il est peut-être temps de se pardonner et de se réconcilier. Même si un premier pas va être marqué aujourd'hui, il est à noter néanmoins que chacun va un peu camper sur ses positions et que la réconciliation totale et pleine va encore un petit peu tarder. Il y a des points sur lesquels ni vous, ni lui, ni elle ne va vouloir lâcher prise. Donc, ça va être encore un petit peu compliqué. Mais déjà, je le répète, on est sur un élan positif. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire et pas satisfaits, on nous dit qu'effectivement, c'est un peu tendu, peut-être même qu'on se parle un petit peu moins, qu'on a moins de nouvelles de cet autre et que cela nous empêche de profiter de l'instant présent parce qu'on est obnubilé par l'idée de ne pas trop avoir de nouvelles. Alors, il est peut-être temps d'avoir une discussion ferme avec votre partenaire de vie, mais il y a l'idée que les choses vont un petit peu rester comme elles sont, car chacun va rester campé sur ses décisions, propositions, et du coup, il n'y a pas véritablement d'amélioration de situation concrète et rapide qui va se faire. Alors, si dans votre couple, tout va bien, on nous dit quand même qu'il peut y avoir quelques petits conflits, certes pas graves, mais qui polluent un petit peu le quotidien et qu'il est peut-être important justement de communiquer et de savoir faire la différence entre ce qui est important ou pas. En tout cas, c'est ce que Vivez l'instant présent nous dit. Pour ceux qui sont plus concernés par des disputes ou des conflits amicaux, familiaux,
On nous dit qu'effectivement, on se prend bien la tête et pourquoi pas qu'il y a une rupture de communication, on s'envoie plus trop de nouvelles, ou c'est très tendu quand on se parle, et ça nous empêche de profiter déjà des uns et des autres. Peut-être que à force de ne pas donner des nouvelles aux autres, les autres ne nous invitent plus alors qu'on aimerait bien les voir, leur parler, etc. Mais en plus, ça nous prend la tête dans d'autres domaines de notre vie. Par exemple, à force de penser à un conflit avec un ami, on prend un peu moins de plaisir au travail parce qu'on est un petit peu en latence et dans un sentiment désagréable ces derniers temps. Alors, il peut y avoir de la bonne nouvelle aujourd'hui, on reprend contact, encore plus avec l'influence de Mercure, mais il y a l'idée que les choses vont pas tant changer que ça et que chacun va rester campé sur ses positions. Donc, c'est un petit peu frustrant, je l'avoue, comme tirage, parce que oui, il y a du dialogue, mais c'est un dialogue qui va pas véritablement porter ses fruits parce que chacun va un petit peu rester obtus, si je puis dire. Alors si on parle ici de travail, là encore, on me dit qu'il y a de la colère, alors peut-être qu'il y a des disputes dans votre travail, auquel cas c'est toujours la même conclusion, il y a l'idée que chacun va rester campé sur ses positions et que ça alourdit l'ambiance générale au travail, ou quant à un projet, il y a cette idée également que vous êtes peut-être frustré au travail parce que vous avez l'impression de ne pas être entendu, notamment si vous essayez de parler de votre carrière ou de faire valoir vos idées dans la sphère de l'entreprise et ça vous gâche un petit peu la vie au boulot parce que vous avez l'impression de ne pas être totalement entendu, intégré et on nous dit qu'effectivement on a affaire à des gens têtus et bornés qui ne veulent pas travailler en équipe et qui pensent que leur idée est la meilleure, mais vous-même peut-être aussi que vous avez du mal avec le travail d'équipe en ce moment. Donc, un sens de la collaboration un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que si en ce moment, on a des réunions, des colloques, des travaux d'équipe prévus, ça peut être très compliqué, mais des deux côtés, si je puis dire. Au niveau financier, il y a cette idée qu'on est frustré. Alors, peut-être frustré parce que nos finances ne vont pas, en colère parce qu'on n'a pas eu de bonnes nouvelles ces derniers temps quant aux finances, et ça nous empêche de profiter de la vie, tous ces tracas financiers. Et il y a l'idée que chacun, effectivement, alors là, pour moi, on ne parle pas de conflit, mais qu'on va un petit peu ressasser cette situation. On vous demande d'aller demander de l'aide par rapport à ces situations et de mettre de côté votre ego. Alors ça peut être en parler à un tiers, mais aussi en parler, pourquoi pas, à un banquier, un notaire, un conseiller, quelqu'un qui pourrait vous donner des bons conseils pour faire fleurir votre affaire. Là, pour le coup, on vous dit de communiquer auprès des gens qui savent. Alors j'ai ici le œuvrer sans attente de récompense qui nous parle d'un cadeau, mais d'un cadeau bien mérité puisque vous avez quand même l'habitude de vous impliquer et d'être généreux avec les uns et les autres. Alors ça peut me parler justement d'avoir des nouvelles de cette personne qui vous manque, donc c'est un cadeau. Je l'ai dit, vous allez avoir des nouvelles mais qui peuvent être un petit peu décevantes, mais il y a quand même cette idée que vous allez être content. C'est très paradoxal ce que je dis, mais je vous prends cet exemple donc de l'ami que vous avez un peu perdu de vue parce qu'en ce moment c'est très compliqué. Cet ami reprend contact avec vous aujourd'hui, donc vous êtes super content et contente, mais vous êtes un petit peu déçu de la teneur des discussions. Mais c'est déjà un premier pas. Alors on peut effectivement aussi me parler d'un cadeau matériel, vous recevez un cadeau, pas forcément de la personne avec laquelle vous êtes en conflit, hein. Donc ça peut être un petit bijou, quelque chose qui vous fait plaisir, une somme d'argent. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un cadeau, cadeau surprise ou aussi cadeau de la vie, cadeau symbolique. Bon, on va tout de suite recouvrir. Alors, j'ai ici le soyez vigilant face aux suppositions inconscientes. Alors, la carte du soyons vigilants, elle nous met un petit peu en alerte, mais il n'y a pas non plus besoin d'être totalement en méfiance. Alors, c'est une carte qui nous parle souvent d'aller trop vite, voilà, de dire ou d'agir trop rapidement sans avoir véritablement étudié les choses, pris du recul par rapport à une proposition, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. Voilà, il y a l'idée d'une réaction un petit peu trop vive. Alors, pour moi, effectivement, par rapport au fait d'avoir des nouvelles et d'avoir un dialogue qui certes vous fait plaisir dans un premier temps, mais qui s'avère décevant dans un second temps, on vous dit de ne pas réagir au quart de tour. Voilà, de vous poser et d'essayer après coup de tirer le positif de cette situation. Donc on évite effectivement de remettre de l'huile sur le feu, surtout s'il y a eu du conflit en disant « Attends, je comprends pas, là tu m'appelles pour faire la paix et en fait tu me fais des reproches. » Voilà, on évite ce genre de choses, être vigilant quant à nos actions, quant à nos paroles.
il y a l'idée, voilà, que vous pourriez, entre guillemets, gâcher le cadeau ou la surprise qu'on va vous faire de par une réaction un petit peu excessive. On vous demande également de vous méfier quant à toute proposition, quant à tout cadeau. Alors, je ne suis pas en train de dire que toute proposition, cadeau ou opportunité sera empoisonnée aujourd'hui, mais il y a quand même l'idée d'être vigilant. Alors, si par exemple, quelqu'un vous fait une proposition, je ne sais pas, de promotion ou d'emploi, vérifiez que c'est bien légal, vérifiez que vous en tirez vraiment parti, que ça ne va pas vous poser des problèmes, par exemple, dans la sphère privée. Voilà, il y a l'idée qu'il faut étudier toutes les choses à court, moyen, long terme et tous les aspects d'une situation. C'est-à-dire ne pas voir que le côté brillant d'une proposition, mais également étudier forcément les contraintes et les points négatifs qui iront de pair avec elle. Voilà, donc on fait attention à nos réactions et on ne se lance pas dans des dialogues ou dans des actions un petit peu vengeresses. Et on étudie tout ce qui a l'air d'être un cadeau. Voilà. Faites attention aussi avant d'accepter un cadeau. Il y a peut-être pas mal de contraintes qui sont associées à ça, ou alors la personne va vous faire sentir que vous êtes redevable. Voilà, on fait attention. Alors j'ai ici le composer un rêve imaginaire, magnifique, pardon, j'ai vraiment du mal avec cette typo, pardonnez-moi. Bon, on me parle de silence. Donc pour moi, il y a deux choses là qui sont clairement dites. Donc par rapport à cette reprise de contact un peu décevante, on vous dit voilà de ne pas réagir au quart de tour, donc éviter tout ce qui est paroles malheureuses, ça semble confirmé. Mais il y a l'idée qu'effectivement, vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette situation. Ça va vous laisser frustrer parce que d'un côté, vous retrouvez cette personne, mais pas forcément comme vous l'aurez aimé. Et on vous dit voilà de ne pas rajouter de la tension et de peut-être vous taire. Alors vous taire, ça ne veut pas dire couper les ponts et ne plus alimenter la reprise de contact, d'autant qu'elle a été faite, mais peut-être taire pour l'instant les choses négatives et réfléchir. Voilà, là on est un peu effectivement dans l'attente et probablement que là on nous parle de votre inconfort. Que faire ? Est-ce que cette relation va s'arranger ou pas? Est-ce que je suis prêt ou prête à faire des concessions, à accepter cette relation telle qu'elle m'est présentée aujourd'hui, ou est-ce que je ne veux plus supporter ça? Voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de repos et de silence pour pouvoir réfléchir à cette situation. Donc c'est un travail d'introspection qui nous est proposé ici. Il y a l'idée qu'effectivement, on n'arrive pas à voir les choses posément. Voilà, on laisse beaucoup l'imaginaire prendre le dessus. Et c'est pas forcément quelque chose d'heureux. Par exemple, également, si aujourd'hui on vous donne une opportunité, une chance ou un cadeau, on vous a dit d'être vigilant et de bien étudier tous les penchants de cette proposition. Et il y a l'idée qu'effectivement, pour l'instant, vous ne devez pas répondre. Donc, si on vous fait une proposition, eh bien, prenez le temps d'y réfléchir. Voilà, il n'y a pas de nécessité de répondre aujourd'hui tout de suite. Il y a un besoin de vérification derrière. Voilà un petit peu comment j'interprète les choses. Nous terminons le tirage avec le ne cherchez pas à changer les autres. Donc pour moi, ça reprend un petit peu l'idée qu'on avait évoquée plus tôt. Il y a vraiment cette idée que effectivement, il y a des choses qui ne changeront pas dans une relation qui ne vous satisfont pas. Et c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. Donc même si on a un retour d'une personne, ou en tout cas une reprise de contact, ou une réconciliation, ou une relation qui reprend un petit peu des couleurs, il y a quand même l'idée, puisque tout le monde est resté obtus, que vous constatez que les choses n'ont pas changé et que vous risquez de vous retrouver dans la même problématique dans quelques temps, d'où le travail de réflexion qui doit être mené. Et puis il y a également cette idée effectivement de de s'ouvrir voilà, aux autres, mais aussi de les accepter dans leurs différences. Voilà, je prends comme ça, j'espère que je suis claire. Je vous refais quoi qu'il arrive le bilan pour ce deuxième ensemble. On me dit qu'aujourd'hui, vous pourriez recevoir un cadeau. Alors le cadeau, c'est peut-être ces nouvelles ou cette reprise de contact, même si elle est maladroite, de la part de cette ou ces personnes avec lesquelles il y a eu des difficultés. Alors on vous dit que vous serez un petit peu déçu de cette reprise de contact. D'un côté, on est content, mais d'un autre, la teneur des discussions
eh bien, vous laisse un petit goût amer. On vous demande de contrôler votre flux de parole et de ne pas être dans le reproche et la critique. C'est le moment un petit peu de se taire et pourquoi pas également de mener un petit travail d'introspection après pour réfléchir sur le devenir de cette situation qui, il est vrai, ne changera pas. Alors, je prends l'exemple de la vie sentimentale. Peut-être qu'effectivement, vous avez des situations de conflit et de tension avec votre partenaire. Il y a l'idée d'une reprise de contact et pourquoi pas d'un geste et d'un cadeau qui est fait aujourd'hui, mais vous constatez assez vite que votre partenaire ne va pas lâcher sur certaines choses et la question est-ce que vous êtes prêt à l'accepter, à faire des concessions ou est-ce que pour vous c'est une fin ferme et définitive qui est annoncée? Je prends l'exemple de l'amitié ou de la famille. Il y a une relation qui ne vous convient pas. Vous êtes peut-être en conflit, en dispute ou c'est tendu en tout cas. Il y a une reprise de contact, donc vous êtes super content, mais la teneur des discussions vous déçoit parce que vous comprenez que la personne, elle ne changera pas. Et reste à savoir si vous, ça vous convient ou si vous voulez vous adapter ou pas. Voilà, il y a l'idée qu'on reste un peu en suspens et malheureusement aussi en insatisfaction par rapport à ces situations conflictuelles. Et par rapport à un cadeau ou à une opportunité qui peut vous être faite aujourd'hui, une bonne nouvelle qu'on vous annonce, on vous demande d'être vigilant et de bien prendre le temps d'éplucher les choses, de vérifier les tenants, les aboutissants, les conséquences et les contraintes associées à ce joli cadeau qui peut être très sympa. Mais il y a l'idée qu'effectivement, vous ne devez pas répondre tout de suite, que vous devez prendre le temps de réfléchir à ceci et à cela. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous refais un petit bilan général pour ce mercredi 7 juin 2023. On me dit qu'il y a du conflit, de la tension dans l'air, ou en tout cas des dialogues ou des relations très très compliquées. Ça peut être aussi bien dans la sphère privée, sentimentale, amicale, familiale, mais aussi dans le travail. Et on vous dit qu'effectivement, ça vous gâche un petit peu la vie. Alors, il y aura une tentative de réconciliation aujourd'hui, c'est déjà un premier pas, mais il y a quand même un petit fond de déception car vous comprenez que la personne et ou la situation ne va pas bouger. Reste à savoir si vous avez envie de ça ou pas. On me parle en tout cas du fait que vous allez être content de cette éventuelle retrouvaille et qu'il vaut mieux faire attention à ce que vous allez dire pour ne pas retendre cette situation. Ne répondez pas, notamment si on vous fait des critiques. Voilà, c'est pas le moment d'envenimer une situation car l'idée d'une maladresse peut quand même vite arriver, y compris de la part de la personne qui peut reprendre contact. On me dit également que vous pourriez recevoir un cadeau, une offre, une opportunité et qu'il est important de bien réfléchir avant d'accepter et de ne pas dire oui ou non tout de suite. Prenez le temps. Alors, je vais terminer votre tirage, ma consultante, mon consultant, par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais battre les cartes et n'interpréter que là où les cartes volontaires qui voudront bien s'inviter dans notre tirage du mercredi. Ainsi, nous aurons peut-être une piste, un conseil, une problématique supplémentaire qui va apparaître et nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur cette journée de mercredi. Hop, nous n'aurons qu'une carte aujourd'hui et c'est le 11h11. C'est une heure miroir que j'aime beaucoup parce que je la vois souvent et ça me parle de franchise. Très bien. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, je vais la mettre là parce que cette carte, elle recouvre tout ce qu'on vient de dire. Il y a l'idée qu'effectivement, on pourrait être tenté de dire les choses et pas forcément les dire de façon très posée. C'est pour ça que les cartes vous invitaient pour l'instant à garder le silence et à ne pas mettre de l'huile sur le feu, d'autant s'il y a quand même une tentative de réconciliation. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui ne vous vont pas dans votre vie relationnelle et on vous parle d'introspection. C'est-à-dire que pour moi, il est intéressant que vous puissiez réfléchir à ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus dans certaines relations pour faire un choix. Les cartes ne nous disent pas comment l'histoire va se terminer. Elles nous disent juste que là, il y a de l'inconfort et qu'il faut que vous réfléchissiez, mais que clairement, là où les personnes avec lesquelles vous êtes en bisbille ne changeront absolument pas et que oui, vous risquez de faire face à ces nouveaux problèmes, dans quelques temps, à vous de voir si vous acceptez cela
ou pas, tout simplement. En tout cas, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mercredi 7 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Alors c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant et après le tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée du mercredi. Il y a de la réconciliation dans l'air. Prenez déjà ce premier signe heureux et après, on verra. Voilà, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.